Votre ex a énormément de doutes. Même si c'est lui ou elle qui a demandé la séparation, qui a demandé la rupture, même si votre ex fait semblant auprès de tout le monde d'être extrêmement certain ou certaine de sa décision, je tenais à faire cette vidéo pour la première fois sur ma chaîne YouTube parce que je me suis aperçu, au travers des différents coachings, au travers de vos peurs, au travers de vos questions, que vous êtes sûr à 100% que votre ex a finalement 100% confiance en sa décision. Sauf que on se rend compte qu'avec des bonnes actions, comme un silence radio, comme une lettre manuscrite, comme un processus de reséduction, qui est souvent basé d'ailleurs sur des conseils des neurosciences pour étudier nos comportements, nos attitudes, que ce soit en amour ou post-rupture, eh bien aujourd'hui vous ouvrez les yeux sur le fait que votre ex peut avoir moins de certitude que ce que vous pensiez. Et c'est la raison pour laquelle je tenais à faire cette vidéo, pour vraiment pouvoir vous accompagner en profondeur. Parce qu'il n'y a rien de pire que de se dire « de toute façon c'est terminé, j'y arriverai jamais, mon ex est trop têtu, trop borné, quand il ou elle prend une décision, c'est fini ». En général, c'est vrai, on est des êtres humains têtus, bornés. Si vous me posez la question, je vous dirais « moi-même je suis extrêmement têtu, j'aime pas dire que je me suis trompé, j'aime pas perdre, etc. » Mais quand on est sur une relation amoureuse, quand on est sur des relations humaines, il y a deux niveaux. D'accord ? Il y a deux situations importantes à comprendre. Le premier niveau, c'est les sentiments. Les sentiments, par définition scientifique, c'est un élément qui est stable et durable. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous me dites « Alex, j'ai aimé mon ex », il y a de grandes chances pour que vous l'aimiez encore, que ce soit au fond de vous. Alors c'est au fond de nous, parfois on a du mal à y connecter, mais les sentiments, ils sont là. Il y a une couche au-dessus des sentiments qui peut influencer sur nos décisions et sur notre bien-être du moment. Ce sont les émotions. Les émotions, c'est beaucoup plus volatile. Je peux me sentir très bien un jour, le lendemain, je ne sais même pas pourquoi, je ne me sens pas bien. Bon, c'est les émotions. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand votre ex va prendre une décision aussi lourde qu'une rupture, dans sa tête, il y a des émotions qui se bousculent. Donc du coup, dans sa tête, c'est le bon choix. Mais les sentiments et les émotions qui sont beaucoup plus profondes et durables, elles existent encore. Ça veut dire que si vous faites les bonnes actions au bon moment, si vous êtes suffisamment patient, si vous prenez le temps à un moment donné de réaliser des changements sur vous qui vont titiller votre ex, bah vous avez de grandes chances pour que ces sentiments reviennent. Pourquoi ? Parce que votre ex ne le montrera jamais, que ce soit à vous, parfois à son entourage ou à ses proches, votre ex va toujours avoir des doutes. C'est-à-dire que quand on observe les neurosciences, donc les études de l'être humain, etc., et les ruptures amoureuses, on se rend compte que point numéro 1, votre ex va se demander « est-ce que j'ai pas fait une erreur ?» Sous-entendu, est-ce qu'on ne pouvait pas sauver le couple ? Est-ce qu'on ne pouvait pas communiquer ? Est-ce qu'on ne pouvait pas trouver des solutions à notre problématique principale ? Ça, c'est l'étape numéro 1. Étape numéro 2, votre ex va se demander qu'est-ce qui se passe si finalement vous changez ? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui va pouvoir bénéficier de votre nouveau comportement ? Moi, personnellement, je trouve ça hyper intéressant parce qu'en fait, c'est sur ce levier-là que j'ai aidé des milliers de personnes à récupérer leur ex. C'est-à-dire que quand vous allez devenir la personne idéale, celle qui rattrape les erreurs du passé, celle qui redéfinit son quotidien, celle qui va de l'avant, celle qui d'une certaine façon utilise cette rupture pour en faire une force émotionnelle, une force charismatique, une force de confiance personnelle, quand vous allez avoir ces éléments qui sont là pour vous, eh bien à ce moment-là, vous avez votre ex qui va douter encore plus. Les doutes vont s'amplifier et c'est à ce moment-là que la reconquête devient possible. Mais attention, ce n'est pas parce que votre ex doute qu'il ou elle va faire le premier pas. Ce n'est pas parce que votre ex doute que vous allez recevoir un SMS, une lettre d'amour, une demande de remise en couple, pas du tout. Votre ex va douter, mais rester borné, rester têtu. Donc ce sera à nous de pouvoir faire des messages qui vont permettre de recréer du lien et qui vont permettre justement de recréer de la confiance, de la discussion, de la complicité et d'une certaine façon de l'amour.
Donc quand vous me dites, Alex, est-ce que la personne qui prend la décision de rompre, qui demande la rupture, elle ressent des doutes? La réponse est oui, constamment. Constamment. Maintenant, le doute principal, c'est qu'est-ce qui se passe si cette personne, elle change et que c'est quelqu'un d'autre qui va en profiter, en bénéficier. Parce que c'est un doute qui va amener chez l'autre l'envie de nous revoir et qui va faire en sorte que la personne se laisse reséduire. Autre point que je voulais vous partager. Quand une personne prend la décision de rompre, il y a cette fameuse valeur sociale. C'est-à-dire qu'il ou elle doit montrer à toutes les personnes qui l'entourent, sa famille, ses amis, ses collègues de travail, même à vous, que c'était la meilleure décision. Qu'il ou elle ne reviendra jamais là-dessus. Donc encore une fois, vous, votre situation, elle est biaisée. Dans le sens où vous faites face à un ex qui se doit de surjouer la colère, l'amertume, le fait que c'est fini, le fait que de toute façon vous comprenez rien, etc. Donc vous allez venir vers moi en tant que coach, vous allez me dire, Alex, mon ex me manque de respect, mon ex n'est pas agréable, mon ex est extrêmement froide ou distant et distante. Et en fait, tout ça, c'est normal. Parce que votre ex doit montrer à tout le monde que c'était la bonne décision. Et donc, votre ex ne voudra pas laisser transparaître des doutes. Maintenant, gros problème. Je ne comprends pas pourquoi vous ne suivez pas mes conseils, les amis. Encore une fois, je vous embête, mais il y a 3000 vidéos sur cette chaîne YouTube. Vous allez faire l'opposé. Alex, j'ai craqué. Je lui ai avoué mes sentiments. Alex, j'ai craqué. Je lui ai fait une lettre d'amour. Alex, j'ai craqué. J'ai espionné mon ex et je me suis fait gauler. Pourquoi est-ce que vous faites des actions désespérées qui vont faire amplifier ces doutes, voire même qui vont créer un mécanisme d'autoprotection? Alors je sais, vous allez me dire, mais Alex, c'est dur. Je l'aime. C'est la femme de ma vie, c'est l'homme de ma vie. Je ne me vois pas sans lui ou sans elle. Et ça, je le comprends, les amis, je le conçois. C'est la raison pour laquelle je fais ce métier. Mais si on est honnête, vous avez plus de chances en vous demandant qu'est-ce que je dois changer. Vous avez plus de chances en créant du lien. Vous avez plus de chances en vous disant, à partir de maintenant, on peut se rapprocher l'un et l'autre parce que j'évolue, parce que je suis positif, parce que je crée du lien, plutôt que d'agir de façon égoïste. Je t'aime, tu m'appartiens, tu dois revenir. Ça, avec moi en tant que coach, ça ne marchera pas. Moi, je suis là pour vous dire que les doutes, ils sont présents. On peut les amplifier. On peut renverser la vapeur. On peut renverser la situation. Mais vous allez devoir le faire en toute bienveillance, sans chercher à craquer émotionnellement et sans chercher à être dans l'amour égoïste de « je t'aime, donc tu dois revenir vers moi ». Parce que ça, encore une fois, ça ne marche pas. Pour pouvoir vous accompagner, j'ai fait une série de vidéos que je vais vous offrir qui est sur les neurosciences. Comment est-ce que ça peut vraiment vous aider? Comment est-ce que ça peut vraiment créer un changement durable pour vous et pour votre situation? Le lien est dans la description qui est juste en dessous. Vous cliquez dessus. Vous avez simplement votre email à inscrire et vous allez accéder à une série de vidéos qui va vous ouvrir les yeux. Ce que je vous invite à faire en sorte également, c'est de mettre un like à cette vidéo, un petit pouce bleu, et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Si vous aimez lire, rendez-vous sur mon site alexandrecormon.com. Vous avez des centaines d'articles et vous avez la possibilité de réserver une séance de coaching privée et confidentielle. Donc, coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir ou moi-même, on vous accompagne, on ne vous lâche pas. Les doutes, on peut les faire s'amplifier. Ils existent, ils sont présents. Sauf que votre ex est en position de coq, votre ex est en position de force et généralement, vous faites des erreurs qui vous maintiennent dans ce sentiment d'insécurité et de panique. Donc, c'est ce qu'il faut qu'on arrive à résoudre ensemble. Je vous dis à très vite, les amis, pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.